Début de soirée dans ce village normand. Pour la deuxième fois, Jean, cuisinier à la retraite, s'apprête à passer une drôle de nuit. Bonsoir. Bah, si tu veux poser tes affaires. Ouais. Et puis, bah, on va attaquer gentiment. Ok. Le temps d'une fournée, de 21h à 4h du matin, Jean a suivi un stage de découverte du métier de boulanger avec Jean-Philippe. Nous, on fait un travail très spécifique, c'est qu'on travaille sans levure. Donc, on fait notre propre levain. On n'utilise que ça. Sans l'acidité. Et le deuxième gros point, c'est le four. Un four à bois du début du XXe siècle. C'est là que ça devient plus impressionnant. Tu peux voir la profondeur du four. On rentre 130 kg de pâte là-dedans. Un artisan boulanger amoureux de son métier et de ses produits, c'est exactement ce que Jean est venu chercher. Dans mon objectif à moi, c'est de pouvoir faire des miches chez moi, dans ma petite gazinière, avec ma farine bio comme lui là. Pas le levain, mais il va peut-être m'en prêter un petit peu. Hein, si je titille un peu. Hein. Apprendre à régaler sa famille, s'initier à un métier du bâtiment pour construire soi-même sa maison, ou même dresser un âne. Partout en France, artisans et agriculteurs ouvrent leurs portes aux particuliers en quête d'un savoir-faire authentique. Pour le plaisir ou pour faire des économies, il existe plus de 170 métiers à expérimenter le temps d'un stage. Jean a déboursé 63 € pour apprendre à faire du bon pain. C'est dur. Pour l'instant, il passe la patrouille. Oh, ça, c'est un métier d'homme, ça. Dans le jargon, cela signifie nettoyer le four. C'est pas commode à tourner. C'est pas commode, hein? Ah non, c'est pas commode à tourner, ça. C'est dur, le métier boulanger, c'est pas simple. Ça, ils appellent ça une patrouille, mais c'est une sacrée patrouille. Jean a aidé à tout préparer comme un apprenti. 3 heures après son arrivée, C'est magnifique. il apprend à façonner la pâte à pain comme un artisan. Il a la main légère avec la pâte, donc c'est ce qui compte, quoi. Parce que généralement, les apprentis ont du mal parce qu'ils ont tendance à aller trop violemment avec la pâte et ils la déchirent. Et là, ça se passe bien. De toute façon, si jamais ça se passe mal, j'ai une règle dans le coin et puis je lui mets un petit coup à chaque fois sur la tête. Il y a des savoir-faire que l'on découvre pour se faire plaisir et d'autres par souci d'économie. Max a fait construire une maison en Normandie avec un toit en chaume il y a 25 ans. Le problème du chaume, c'est souvent l'intervention des oiseaux qui viennent alors picorer un petit peu du chaume pour faire leur nid et surtout manger les mouches ou les petits vers qui pourraient se mettre entre les brins de paille. Du coup, pour reboucher ces trous, Max doit régulièrement débourser 300 €, le prix d'une journée de travail pour un artisan chaumier. Alors, il a décidé de faire lui-même ses petites réparations. Et pour maîtriser les techniques, il est parti à la pêche aux informations. J'avais évidemment beaucoup regardé des chaumiers, passé quelques heures à regarder leur savoir-faire. C'était un petit peu pour piquer quelques idées. Mais évidemment, ils ne vous donnent pas la façon de travailler et les combines de travail. À force d'observation, Max se passionne pour cet artisanat. Mais comme cela ne suffit pas, il se met en quête d'un maître de stage. Lui m'a apporté ce qui me manquait, les derniers éléments. Donc, coût d'opération 200 €, c'est vite rentabilisé. 200 € pour 2 jours de formation. Grâce à cet investissement, Max s'en sort tout seul pour les petites réparations. Pour la prochaine étape, il va avoir besoin de sérieux conseils. Salut Max. Tu vas bien? Et toi? Une visite à son maître de stage s'impose. Il veut refaire entièrement la toiture de son garage. Pour un ancien stagiaire aussi passionné que Max, Stéphane est prêt à lâcher des bribes de savoir-faire. Les 2 premières rangées seront entre 15 et 20. Et après, Oui. c'est tous les 30 cm, le lattage. Oui. D'accord? D'accord. Ce qui me permet d'avoir mon épaisseur de départ et après, Exactement, je c'est exactement termine. ça. Oui, Voilà. c'est ça. En livrant ses secrets, l'artisan n'a-t-il pas peur de perdre de la clientèle? J'aime partager les choses, j'aime partager les savoir-faire, j'aime le contact humain. Les chaumiers ou les charpentiers ou les maréchals ferrants, enfin des choses comme ça, s'ils partent avec leur savoir, je dis c'est une connerie monumentale. On ne doit pas perdre un métier parce qu'on ne veut pas partager. Le partage, ça se mérite. Pour obtenir les secrets d'un maître artisan, il faut installer une relation de confiance. Bon, bah tu voulais le secret du pain? Oui. Tu le voulais? Oui. Est-ce que tu le mérites? Ah bah, je pense que oui. Bon, alors, c'est parti. Jean-Philippe livre sa recette de la miche de pain. À vos stylos. Tu prendras 3,75 d'eau. Après, tu mettras 15 g de sel. On mélange le sel jusqu'à ce qu'il soit dissous. Ensuite, il va nous falloir le levain, donc 200 g de levain. On ajoute 625 g de farine, puis on pétrit avec les doigts. Ah, vas-y, verse tout. Tu vois la pâte qui est en train de se former. Voilà, tourne et ramasse bien tous les morceaux là, qui sont sur le côté. Faut pas qu'il y ait de farine qui traîne.
Après l'avoir laissé reposer 1 heure, il faut bouler la pâte, c'est-à-dire la mettre en forme. Voilà, hop, 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 hop. Laisse-la rouler. Là, laisse-la s'exprimer. Regarde-moi comme elle est belle. Ah. Encore 1 heure de repos, puis c'est le façonnage. Encore du repos, vient enfin la mise au four. Voilà, je te fais confiance. Ouais. T'as fait la miche, t'as vu la recette. Tu mets ça bien correctement dans le four. Hein. On va essayer. T'as la confiance, attention. C'est comme ça. Okay. Il est rare qu'un boulanger laisse quelqu'un enfourner à sa place. Pas gagné. À droite. Un mauvais geste pourrait chambouler l'organisation du boulanger. Alors, voilà, va doucement. Voilà, allez. Et quand t'es là-bas, tu tires un coup sec. Voilà, nickel, chrome. La miche de Jean, reconnaissable entre toutes, va cuire près des gamelles à buée qui apportent l'humidité indispensable à la formation de la croûte. 1 heure après... Et elle est pas si mal que ça, hein. Oh, elle est belle. C'est beau et ça sent bon. Demain, je vais faire la même que ça chez moi et ça va être bien comme ça. Le lendemain matin, Jean tente de fabriquer le même pain dans sa petite cuisine. Faut pas se tromper dans les doses. À peu près comme hier soir, je pense. Bon, ben, on va laisser lever gentiment. Hop, comme une petite galette. Après avoir respecté toutes les étapes, Jean n'a plus qu'à mettre au four. Thermostat 7 pendant 1 heure. Mais au bout de 10 minutes... Ok. J'ai oublié la gamelle d'eau. Oh là 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 là. Oh, l'humidité du pain. Ah, le bazar. Oh là 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 là. Il va pas caraméliser. Oh. Ça, le pain va pas croûter. Et ce serait bête qu'il croûte pas, mon pain. Pour goûter sa première miche entièrement faite maison, Jean a invité un couple d'amis à déjeuner et Jean-Philippe, le boulanger. Vont-ils apprécier le pain de Jean? C'est le petit côte d'agneau. De l'agneau présalé. Il manque de pain, mais ça va. Ça sent brûler quelque part, mais je sais pas où. Tout à coup, catastrophe. Ben, il était temps de le sortir parce qu'il avait pris un petit coup de chaud. Mais comme mon four, je suis pas habitué de trop, donc c'est la première fois. Donc on a le droit de se tromper. Si pour l'aspect, ce n'est pas encore ça, qu'en est-il au niveau du goût? Il est pas trop mal. Non, il est bien. Moi, j'adore. Il est croquant, j'aime bien. C'est pas parce que c'est mon copain, mais il fait bien. L'aspect du pain fini ressemble pas forcément à ce qu'on peut trouver en boulangerie, mais le plus important pour moi, c'est d'avoir un pain léger. Et là, vous voyez qu'on voit bien les alvéoles. Félicitations au stagiaire. Vraiment, il s'est bien débrouillé. Je suis content parce que c'est moi qui l'ai fait. Puis en plus, tu invites des amis, t'amènes ton pain. C'est ça qui est bien. Tout le monde semble d'accord, le pain de Jean, il ne faut pas en perdre une miette.